Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, donc pour la saison du printemps. Donc bienvenue à vous mes chers béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir ce qui vient à vous donc en amour pour cette saison à venir. Donc du 21 mars au 21 juin. Donc en premier lieu, je vais tirer une carte conseil, une carte plutôt pour voir un peu votre ambiance sur le plan émotionnel, donc pour ces 3 mois à venir, avec l'oracle des émotions. Donc c'est un des nouveaux oracles que je me suis pris. Et en fait, je t'avais parlé d'un nouvel oracle que j'allais utiliser pour la saison du printemps. C'est pas celui-là. En fait, celui-là, je l'ai vraiment utilisé au dernier moment. Je me suis dit, je le prends. Je l'ai acheté il y a quelques temps et je le trouve super beau, en fait. C'est vraiment, donc c'est la sonothérapie. Donc c'est un peu de la thérapie par le son, hein, comme voilà, comme c'est écrit et comme ça se prononce. Donc ça va être vraiment d'aller travailler sur une problématique. Alors sachant que ça fonctionne donc par des cartes. Voilà, donc, elle va nous accompagner tout le long de la guidance. Et je vous mettrai le lien pour aller écouter le son en premier en commentaire. Je vous mettrai le lien comme ça si vous souhaitez, si vous en avez l'envie aussi, hein, tout simplement, d'aller écouter ce son, en fait, ce son vibratoire qui vous correspondra pour la saison du printemps. Sachant que chaque carte possède son propre QR code, donc ce n'est pas les mêmes sons pour tous, hein, d'accord? Donc voilà, mais je vous mettrai le lien en dessous en commentaire. Donc voilà, donc on ira voir un peu sur le plan émotionnel ce que vous allez être amené à vivre. Donc sachant que c'est du 21 mars au 21 juin. Et ensuite, on ira voir donc différents messages, hein. Avec le tarot, on ira essayer de voir juste deux cartes, voilà, qui vont nous donner une idée de ce que vous allez vivre pour cette saison. Et on ira voir différents messages, voilà, avec différents jeux comme d'habitude. Donc voilà mes chers béliers, on va pouvoir commencer, mais avant cela, comme vous le savez, petit rappel de début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, voilà, d'accord? Peut-être que là justement des messages vous parleront, des fois c'est juste qu'on n'est pas prêt à entendre certains messages, on a l'envie, on se sent guidé par une vidéo, mais tout simplement, on n'est pas prêt à entendre, voilà, ce qu'on va nous délivrer tout simplement parce que c'est pas le bon moment, même si on sait qu'il le faut, voilà. Et des fois, il faut savoir se laisser du temps aussi, hein, tout simplement. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment je procède pour mes guidances privées, n'hésitez pas. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? C'est vraiment très important de s'écouter, de suivre ses intuitions, même concernant, et surtout concernant le choix du cartomancien, de la cartomancienne. Donc c'est pour ça, parce que c'est quand même un domaine très privé, il faut aussi faire confiance en la personne. Le choix est très important, d'accord? Donc voilà. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, moi je le représente, et comme je dis dans toutes mes vidéos, hein, c'est un échange de cœur à cœur, basé sur la confiance et le donner-recevoir, sachant que je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, mais je demande quand même un minimum de respect par rapport à mon travail, au travail que je fournis, car je suis très généreuse, après je suis comme ça, hein, je suis très solaire. Je suis très généreuse dans mes vidéos, je m'investis beaucoup parce que je considère qu'on fait pas tous des guidances privées tous les jours. Donc moi après c'est différent par rapport voilà, mais ce que je veux dire c'est que on va pas faire des guidances privées voilà tout le temps quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que cela c'est un moment qui est très très important pour vous au niveau des conseils, des messages que je vais vous délivrer. Et voilà, je veux que en tout cas que les personnes qui font appel à mes services se sentent écoutées, se sentent compris et repartent avec des éléments clés. Des fois c'est qu'il y a des déclics, hein. Sachant que je ne vous dis pas forcément ce que vous voudrez entendre, je vais vous dire ce que vous devez entendre. Sachant également aussi que quand on transmet les messages, des fois on peut nous parler de différentes choses, hein.
Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'une guidance, c'est pas forcément, on va pas vous dire tout de suite ce que vous aimeriez voir entrer dans votre vie. Des fois, ça va être justement de travailler sur vous un temps pour avant de faire voilà, peut-être pour certains, ça va être de faire une rencontre, pour d'autres, ça va être de trouver le travail qui leur plaît, etc. Voilà, c'est pas mal de petites choses qu'il faut aussi prendre en compte qu'une guidance, c'est pas, on va pas forcément, voilà, allez vous dire ce que vous aimeriez vivre, ce que vous aimeriez, même si c'est quelque chose que voilà, je pense que comme tout cartomancien, cartomancienne, on aimerait, mais c'est important plutôt de voilà de vous dire ce que vous devez entendre pour justement vous aider à atteindre ce que vous voulez, en fait, d'accord? Donc voilà mes béliers. Donc on va pouvoir commencer, et puis moi voilà, let's go pour la saison du printemps. Alors on va le mettre là. Pour les béliers, s'il vous plaît, quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers sur le plan émotionnel, donc pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025? Quelle carte avec l'oracle des émotions, quelle carte va représenter le domaine l'avenir sentimental sur le plan émotionnel des béliers pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin, s'il vous plaît, 2025? Quelle carte va représenter l'avenir sentimental sur le plan émotionnel des béliers pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025. Allez, quelle carte va représenter l'avenir sentimental des béliers pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025? Allez. Quelle carte va représenter l'avenir sentimental des béliers pour la saison du printemps 2025? Ah là là, il n'y a pas une carte, il y en a plusieurs. Allez, pourrais-je avoir une carte pour les béliers, à savoir quelle carte va représenter l'avenir sentimental des béliers pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin, s'il vous plaît. Bon là c'est pareil. Allez. Quelle carte va représenter l'avenir sentimental des béliers pour la saison du printemps 2025? J'aime bien quand elle se retourne. Allez, quelle carte va représenter l'avenir sentimental des béliers pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, s'il vous plaît? Allez, pourrais-je avoir une carte? Pourrais-je avoir une carte qui va représenter l'avenir sentimental des béliers, s'il vous plaît? Et pourrais-je avoir une carte, s'il vous plaît? Donc du 21 mars au 21 juin, quelle carte va représenter l'avenir sentimental des béliers, s'il vous plaît? Bon bah tant pis, on va la prendre, même si elle s'est pas retournée. Hop là. Alors, on a les rythmes naturels. J'observe, j'apprends et je grandis avec les cycles de la nature. Donc, vous voyez, avec le petit QR code, voilà, je scannerai et hop, je vous mettrai le lien donc de la carte, le lien plutôt du son, hein, de la carte en commentaire. Et derrière, nous avons mission au diapason. Mon âme s'éveille et se connecte à sa mission sacrée. Donc là, on a justement le fait de prendre conscience, peut-être avec les rythmes de la nature, d'être plus connecté à soi pour la saison du printemps. En plus, c'est super parce que le printemps, c'est l'éveil, c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. On entreprend d'aller vers de nouvelles opportunités. On entre dans un nouveau cycle, donc il y a un changement forcément qui s'opère dans nos énergies. Donc là, on est vraiment dans le sens où j'apprends et je grandis, déjà par rapport à ce que j'ai vécu, mais aussi par rapport sur le plan émotionnel, à ce que je vis. Donc c'est très très beau. Donc il y a vraiment le fait de se connecter à soi qui va être très important. Alors, les rythmes naturels. Donc on va aller voir la symbolique de la carte. Les rythmes naturels. Alors, signification de la carte. Se reconnecter à sa présence dans le temps et la nature comme une mélodie qui suit le rythme naturel de la vie, nous permet d'harmoniser nos propres cycles avec ceux des saisons. Cette connexion nous rappelle que nous faisons partie intégrante de cette composition universelle et en nous écoutant attentivement, nous pouvons entendre notre propre mélodie s'accorder parfaitement avec les rythmes de la Terre.
Tout comme les saisons qui évoquent différentes émotions, nos propres états d'âme varient au fil du temps. Cette carte souligne l'importance de prendre son temps et d'être plus bienveillant et compatissant envers soi-même. Interprétation. Si vous rencontrez des difficultés et que vous êtes résistant au changement, reconnectez-vous le plus possible à la nature et à son rythme. Alignez vos activités aux objectifs et vos habitudes sur les cycles naturels, que ce soit en matière d'alimentation, de sommeil ou de travail. Guidance sonore. Dans cette guidance sonore, laissez-vous porter par les sons de la nature reliés aux 4 saisons. Elle vous aidera à vous rappeler de savourer ce rythme naturel et l'importance de s'y adapter dans le quotidien pour une meilleure qualité de vie et une fluidité de nos énergies. Guidance à travers le temps. Le passé, vous n'avez pas suffisamment écouté les besoins de votre corps. Le présent, vous résistez au changement et n'êtes pas suffisamment connecté à la nature. Le futur, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie grâce à une alimentation et à un mode de vie plus sain. Donc là, on est vraiment dans le fait que peut-être que justement dans le passé, il y a eu aussi le fait de ne pas être réellement connecté à soi. Donc là, ça va être très important. Il peut y avoir un déclic, une prise de changement, hein, une prise de conscience sur qu'est-ce que je veux réellement sur le plan émotionnel, tout simplement. D'accord ? Donc ça va être très très beau parce qu'on sent qu'elle a envie de se reconnecter à soi, à l'essence de soi-même. Donc c'est super beau parce que là pour moi en plus on entre dans la saison du printemps comme je vous disais, donc c'est un peu l'éveil aux nouvelles énergies. Donc il peut y avoir le fait de prendre conscience, d'aller de l'avant, d'être plus respectueux envers soi sur le plan émotionnel, de vraiment respecter ses émotions, parce que nos émotions font partie intégrante de notre tout, en fait, de notre corps, de notre personnalité, c'est tout un ensemble. Donc si on n'est pas soi-même dans une relation, peu importe le domaine, en fait, on se ment à soi-même et on ne se respecte pas assez. Donc c'est pour ça que c'est très important, je pense, pour vous, là, les béliers, oui, pour les béliers, excusez-moi. J'avais fait les lions avant. Donc justement, d'être à l'écoute de vous. D'accord ? Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Hop là. Hop. On a l'as de bâton. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental. Alors, nous avons l'as de bâton, la 5 de pentacle et la 4 de pentacle. D'accord. Et dans le paquet, j'ai retourné la 6 de bâton. Donc là, pour moi, il y a le fait de d'aller vers de l'avant. On a grande prêtresse, cavalier d'épée, 3 d'épée, 10 de coupe et 9 de pentacle. Ok. Il y a l'envie de retrouver une liberté sur le plan émotionnel, une indépendance pour certains. On quitte une relation. Il y a pu y avoir une rupture aussi qui a été, pour certains, qui a pu être libératrice. Pour d'autres, ça peut être aussi sur la saison du printemps, donc forcément, oui, qu'arrive cette rupture, parce que je pense qu'il y a le fait de comprendre, de prendre conscience, d'être à l'écoute de soi. La grande prêtresse, on retrouve cette notion avec la lune, donc sur le plan, cette notion émotionnelle, le fait d'être vraiment sincère avec soi-même. La grande prêtresse, c'est la lucidité, l'objectivité, mais c'est aussi cette forme de sagesse, d'être vraiment très à l'écoute de ses intuitions, de se reconnecter à soi, de faire vraiment appel, comment dire ça, de se dévoiler tel que l'on est. Donc pour moi, c'est comme si justement pour certains béliers, sur le plan sentimental, il y a l'envie de retrouver une liberté émotionnelle, de retrouver un épanouissement émotionnel. Et ça, clairement, c'est ce que je pense que vous n'aviez pas dans cette relation. Alors qu'elle soit passée, présent, d'accord. Pour moi, c'est clairement le fait de couper un lien qui va justement vous apporter cet épanouissement-là, en fait. Et si ça a été une relation, une rupture qui s'est faite dernièrement, c'est le fait de retrouver justement un équilibre. Donc ça, c'est super. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Hop là. Donc nous avons l'as de bâton, la 5 de pentacle, et nous avons la 4 de pentacle. Bah là, clairement, on s'offre l'envie et le but d'un nouveau départ. L'objectivité, c'est je m'affirme, je prends soin de moi aussi. Parce que la 5 de pentacle, c'est une carte qui est quand même assez forte sur le plan du chagrin.
sur le fait de justement de vivre, de traverser une période qui peut être compliquée. Ça se peut aussi que cette relation qui s'est arrêtée ou qui va s'arrêter, ou c'est peut-être même quelque chose que vous ressentez déjà dans vos énergies, hein, comme je vous disais, hein, parce qu'on sent que vous, c'est vraiment cette notion avec les rythmes naturels, ça va être d'être très à l'écoute de tout ce qui vous entoure. C'est-à-dire sûrement même dû aux signes, aux synchronicités que l'univers va vous envoyer. Le fait aussi de trouver la réponse à vos questions, les réponses à vos questions plutôt, quand vous vous retrouverez seul. Alors ça peut être justement de se reconnecter aussi à l'extérieur, donc à la nature, hein, d'être seul avec vous-même. Donc il y a comme une sorte de, le fait de, je me libère aussi de ce qui ne me nourrit pas, de ce qui m'entrave, de ce qui me bloque, de ce qui peut me freiner, parce que là on est sur ce changement. Donc sachant qu'un changement ne s'opère pas facilement, ne s'opère pas sans rien, hein, je veux dire, il y a toujours un petit derrière, une petite conséquence, façon de parler. Pour moi c'est plus de la libération, de la purification émotionnelle. C'est le fait de se libérer, de prendre conscience aussi avec la 5 de Pentacle qu'une relation ne vous apporte pas ce que vous voulez. Vous n'êtes peut-être pas heureux ou heureuse dans une relation et vous savez qu'il est temps de partir. Mais pour cela, avec ce 4 de Pentacle, on est dans cette notion de s'affirmer, d'imposer des limites aussi. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a le fait de se dire maintenant je m'affirme tel que je suis en fait. Parce que pour moi, j'aime cette carte, je la trouve très juste. En fait, on voit une femme qui protège, comme si elle protégeait son cœur en fait avec ce bouclier, avec ce pentacle, mais comme un bouclier en fait. Vous voyez, elle a cette notion, elle le garde sur elle comme ça, là devant elle, comme pour se protéger de l'amour, dans le sens où tu me feras plus ce que tu m'as fait, je me protège maintenant, vous voyez. Et c'est juste le fait de dire maintenant j'impose des limites, voilà. Je me sécurise aussi d'une certaine façon. Je m'affirme, c'est comme ça et pas autrement. C'est un peu cette carte-là, moi je la trouve très forte, parce que c'est par rapport à ce que vous avez ce que vous avez vécu qui va être compliqué, ou qui a été compliqué, ou qui est compliqué, hein, vous prenez comme ça vous parle, passé, présent, futur. Mais c'est vraiment le fait de dire, en fait, ce que j'ai vécu a été aussi formateur, parce que les relations sont formatrices, comme vous le savez très bien, mais sont nécessaires pour le changement. C'est-à-dire que quand on a vécu une relation qui a été compliquée et que émotionnellement et avec le recul, la prise de distance, on sait qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation, c'est de se dire, maintenant je vais pendant un petit moment, je vais prendre du temps pour moi. Au moment où je me sentirai prêt ou prête à vivre une nouvelle relation, je ferai les choses différemment parce que c'est un déclic qui s'est fait en moi. C'est pas le tout de le dire, mais c'est également de le faire. Donc en fait, le déclic, c'est ça, c'est la prise de conscience et ça se ressent dans vos énergies. Donc forcément, vous allez faire les choses différemment. Donc là, clairement, pour moi, on a ce nouveau départ. Avec l'As de bâton, on a clairement l'envie d'actionner, l'envie de passer à autre chose. Pour certains, ça va être de sortir aussi de ce passage un peu compliqué, un peu difficile. Pour moi, c'est un peu cette carte un peu tristoune, comme je l'appelle. C'est tout simplement, c'est un peu comme le fait de marcher dans l'ombre sans voir la lumière. C'est toujours un petit passage à vide, en fait. Mais pour moi, ce qui est beau derrière, c'est qu'il y a une belle reprise, en fait. Il y a le fait de comprendre avec la grande prêtresse, d'être très à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions et d'être lucide. C'est juste ça en fait. C'est juste que là, je pense que il y aura un temps où en fait, pour vous, avant de vous relever par rapport à cette rupture, hein, ce qui a pu aussi être compliqué pour vous, mais c'est de vous dire voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Ça a été pas facile parce que c'est comme ça, c'est comme tout. Hein, c'est quand une relation s'arrête, il y a comme un processus de deuil qui se vit. Hein. C'est ce que je te dis de toute façon, quand une relation s'arrête, c'est comme un deuil, hein, de toute façon. Donc là, ouais, je dirais que pour moi, il y a quelque chose, vous lancez dans quelque chose. En plus, on a l'As de bâton qui est votre élément, hein, c'est l'énergie de feu. Donc on va être dans une énergie d'action, de je me lance, je vais de l'avant en fait. Alors ça peut être compliqué, peut-être d'oublier cette personne, de vivre loin de cette personne, vous voyez. Mais pour moi, c'est aussi avec la 4 de Pentacle, il faut aussi que je me réaffirme en tant que telle, en fait, telle que je suis. Donc voilà, si cette relation n'avait pas fonctionné, alors bien évidemment, c'est normal de ressentir de la tristesse, du chagrin. C'est toujours compliqué, hein, comme je vous le disais, après une relation, après une rupture. Mais c'est de surtout se dire que on vit les choses comme on a besoin de les vivre, c'est-à-dire on prend le temps nécessaire pour faire son deuil. Mais il faut pas vraiment, comment dire ça,
Il faut pas s'engouffrer dedans, parce que après, pour en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment après se dire, là, il faut que je me relance, en fait. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Pour les béliers dans le domaine sentimental. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. On a la le rapprochement, excusez-moi. Le rapprochement. Pour les béliers dans le domaine sentimental, du 21 mars au 21 juin 2025. On a l'ange de l'amour. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental? On a la carte du non. Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental, donc du 21 mars au 21 juin 2025? Qu'est-ce qui vient pour les béliers? On a la relation discrète. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental, donc du 21 mars au 21 juin 2025? Allez, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'on a un dernier message pour les béliers, à savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, on a la dépendance affective. Alors moi, ce que j'ai senti avec la carte du non, c'est non, je vais faire les choses différemment en fait. Je vais vivre vraiment ce que j'ai ressenti, c'est je vais faire preuve de patience et je vais vivre un peu si je dois rencontrer quelqu'un, parce que je pense que pour moi il y a un rapprochement, il peut y avoir une nouvelle rencontre à venir. Mais la carte du non, c'est voilà, je prends le temps pour moi, je vais plus m'emballer comme avant, je pars tomber pour certains dans une dépendance affective, dans un lien qui m'a plus bloqué, donc plus freiné, parce que pour moi la 5 de Pentacle, ça peut être lié justement à cette dépendance affective, hein. Le fait d'avoir du mal justement peut-être à faire vraiment, à tourner la page, d'avoir du mal à oublier quelqu'un, d'accord? Mais là, ouais, c'est justement le fait, là j'entends que les béliers, vous avez peut-être avoir besoin de temps pour vous. Alors la carte du rapprochement peut nous parler donc de rapprochement avec quelqu'un, mais c'est également le fait de se rapprocher de soi-même, d'être très à l'écoute, parce que l'ange de l'amour, c'est une carte qui est très favorable, qui est très positive. Ça appelle justement à une certaine évolution sur le plan sentimental, d'aller vers quelque chose de beau. Donc l'ange de l'amour, pour moi, c'est comme si justement vous allez être très connecté, très guidé sur le plan sentimental. Donc pour la saison du printemps, déjà à apprendre vraiment à vous écouter, à savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Donc pour moi, s'il y a quelqu'un, parce que comme je disais, on a la carte du rapprochement, donc ça peut être le fait de se rapprocher de quelqu'un, donc quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur la saison du printemps, que vous avez peut-être pu rencontrer aussi dernièrement. Ça va être de dire non, je ne fais plus comme avant. En fait, j'ai appris aussi de mes erreurs. Maintenant, je vais vivre les choses tranquillement. En fait, la relation discrète, c'est une carte qui me fait penser un peu pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, c'est un peu ça que ça fait penser. C'est voilà, j'ai besoin de vivre ce que j'ai à vivre de manière discrète, de manière un peu plus je vis les choses dans mon coin. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que voilà, j'ai la carte de la dépendance affective. C'est une carte qui est très assez forte, hein, parce qu'on est vraiment dans le fait d'être dans un lien, souvent qui n'est pas réciproque, où on va plus s'investir, plus justement essayer de se donner, de donner de la personne à l'autre, hein. Et malheureusement, c'est souvent en quête de quelque chose qu'on a déjà nous-mêmes. En fait, c'est voilà, là, comme je vais pas expliquer la dépendance affective, vous connaissez tous, toutes et tous. Donc là, ça va être vraiment pour vous les béliers, tout simplement le fait que vous sortez d'une relation qui a pu être très forte. Pour certains, ça peut être même très karmique. Ce que je ressens va être karmique. Donc ça va être justement de se reconnecter à soi, d'apprendre à s'écouter, donc avec la carte des rythmes naturels, hein. J'observe, j'apprends et je grandis avec les cycles de la nature. Donc en fait, j'observe, j'apprends et je grandis, c'est aussi, j'apprends à m'écouter émotionnellement, tout simplement. J'ai plus envie de m'emballer peut-être dans une relation, parce que voilà, j'ai compris aussi. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de vivre les choses à l'instant présent. Et c'est ça en fait qui va se passer pour vous là, les béliers. Ouais, parce que derrière on a quoi? Les nouvelles, 9 à 12 mois.
la carte des blessures, nous avons la carte des conflits, relation éphémère, et la carte du oui derrière, flirt et Cupidon. Ouais, pour moi, il y a une relation qui n'a pas duré, une relation qui a été très conflictuelle, hein, qui a réveillé des blessures. Je pense clairement, relation karmique. Hein. Relation karmique, et derrière, on a la carte du oui, qui nous parle voilà, tout simplement d'événements positifs. Hein. Et on a la carte du flirt et la carte du Cupidon. Donc on peut avoir une très belle rencontre justement qui va arriver. Mais là, je pense que là, ça va être de prendre du recul sur le plan émotionnel. De vous reconnecter à vous, comme on avait pu le sentir. Parce que là, je pense que ouais, il y a pu avoir une relation qui n'a pas été engageante, qui vous a plus blessé, hein, forcément, dépendance affective. On apprend de cette relation, ça éveille des blessures en nous. Donc ça peut être la blessure d'abandon, blessure de rejet. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? On a la carte de l'été. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? On a la carte de la peur. Pour les béliers dans la carte du printemps. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars. Oh, attendez. Il y a une rencontre à venir. Hein. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin, on a la carte du couple pour les béliers dans le domaine sentimental. On a la carte du couple, on a la carte du passé et la carte des projets. Alors, pour certains, il y a vraiment la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être une nouvelle opportunité amoureuse. Hein. Je pense qu'il peut y avoir justement une belle rencontre, une rencontre pour moi qui va arriver sur cette saison. Mais je pense que vous allez avoir peur aussi de vous lancer par rapport à ce passé, exactement. La peur de répéter un schéma, hein, ça peut être ça aussi. Hein. On n'a pas la carte du schéma répétitif qui est ressortie, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait cette peur-là. Parce que pour moi, la carte des projets avec le passé, c'est comme si vous aviez eu du projet dans une relation, donc forcément passée, et que justement, ça n'a pas eu l'effet escompté. La personne en face, je pense, n'a pas, c'était pas dans une relation réciproque. Peut-être que vous ressentiez énormément pour la personne, et j'ai envie de dire, on s'est peut-être joué de vous. Donc là, c'est comme si en fait, la carte du non, pour moi, avec le printemps et le couple, j'ai le sentiment, j'ai encore du mal peut-être à croire réellement à cette notion de réciprocité dans un couple, dans une relation qui dure. Pour moi, j'ai encore du mal à croire en ces nouvelles opportunités, en ces nouvelles énergies. Pourtant, on peut avoir une rencontre. Pour certains, ça peut être donc d'ici l'été, donc peut-être justement au mois de juin, donc 21 juin. Ça peut être bien avant aussi, hein. Mais là, on a vraiment cette notion de rapprochement qui va vraiment vous faire du bien. Donc ça peut être une rencontre qui va être là aussi pour adoucir cette peur, mais qui est là aussi pour que vous puissiez la travailler. Alors là, je pense pas que ça sera pour moi, c'est plutôt cette notion de douceur. Donc plutôt une relation qui peut être d'ordre karmique, mais qui va être bénéfique, qui ne sera pas, excusez-moi, d'ordre karmique, mais qui sera là pour justement que vous travaillez sur cette peur. Cette peur de fait de dire je m'ouvre à quelqu'un de nouveau. Parce que dans le passé, il y a pu aussi avoir peut-être une relation, quelqu'un qui vous a mis à l'écart, ça pouvait être, excusez-moi de le dire, mais ça pouvait être une personne qui était mariée, ça peut être tout simplement quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, donc qui vous voyez quand il avait envie ou elle avait envie de vous voir. Vous voyez, on a vraiment ce sentiment où vous y avez cru, et au final, c'est vous en fait qui êtes retombé, qui êtes tombé de haut. Donc on sent que là, il y a quelque chose qui a pu être très lourd. Hein.
Allez, hop, je vais juste descendre les cartes, là. Et derrière, on a la carte de la femme, on a la carte de l'homme, la confiance, les illusions et les tensions. Et les tensions, il a été ressorti en dos de deck avec l'oracle Power of Love. On avait la carte des conflits. Donc on sent qu'il y a quand même quelqu'un avec qui ça peut être conflictuel. On a les réseaux sociaux, les âmes sœurs, l'hiver, la communication, les mensonges, l'audace. Il y a la peur, hein. Ouais, il y a la peur de s'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Hein. On a une relation là qui nous a quand même marqué. Et on avait bien vu avec le sac de Pentacle cette notion de difficulté, hein, d'aller de l'avant, de ne pas voir, comme je vous disais, la lumière. Souvent, comme l'expression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Hein. C'est tout simplement le fait de dire quand est-ce qu'il y a quelque chose de beau qui va m'arriver. Mais c'est aussi de se réapproprier sa véritable essence. Et c'est ça qui va être un peu votre challenge, les béliers. Ça va être tout simplement de vous reconnecter à vos émotions. Et d'observer et d'apprendre, d'accord? Donc de travailler aussi un peu sur vous par rapport à ça, à cette relation qui a pu vous marquer. Mais on sentait que de toute façon, il y avait le fait de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine sagesse sur le plan émotionnel et de retrouver justement un épanouissement, une libération émotionnelle. Donc ça, c'est super beau. Pour moi, il y a de l'épanouissement qui arrive derrière. Il y a du plaisir, il y a de l'échange. Donc on peut être dans une relation qui va être très agréable, qui va être là, qui va être bénéfique pour vous. Mais ça va être à vous de vous ouvrir et d'y croire. Mais cette peur-là, ça va être cette peur-là de travailler. Ça va être à cette peur-là. Ouais, il y a cette notion de confiance en l'autre, hein, qui est très compliquée. Hein. Ça va être conflictuel, hein, je pense, parce que oui, comme on a vu, on a la carte des illusions, hein, forcément, qui nous parle de superficialité, d'attachement illusoire, donc de relations dans laquelle on s'est forcément engagé, que bon on est tombé de haut. Et c'est ce qu'on ressent dans votre guidance, les béliers. Mais c'est beau parce que, comme je vous disais, on a le printemps, on a le couple. Donc, on peut avoir justement une très belle relation. Une très belle relation qui arrive au printemps. Mais la carte du non, c'est non, j'ai pas envie forcément peut-être de m'ouvrir de nouveau à quelqu'un parce que j'ai pas envie qu'on me blesse à nouveau. C'est bon, j'ai assez donné. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, ça va être à vous, justement, de vous lancer, en fait. De vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mes peurs, avec cette peur-là de m'ouvrir à quelqu'un et d'y rester? Ou ok, j'ai compris que cette peur-là était bien en moi, mais c'est à moi aussi de travailler sur cette peur et de m'ouvrir, vous voyez, et d'aller de l'avant. Tout simplement. Parce que moi, voilà, comme je vous disais, on sent qu'il y a un rapprochement, on sent qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, mais ça va être, voilà. Je pense que cette peur, elle revient parce que peut-être que vous allez ressentir un attachement vis-à-vis de cette personne, de cette nouvelle rencontre. Parce qu'on a la carte du couple, de toute façon, on a l'homme et la femme, hein. Allez, on va y voir. Et pour moi, la relation discrète, ça va être aussi de vivre les choses discrètement. Mais je pense que ça va être vraiment de vivre cette relation patiemment, vous voyez, vraiment de prendre votre temps. Parce que, comme je vous disais, ça va pour moi vous rappeler un peu ce que vous avez vécu dans le passé. Et sachant que même si on travaille sur soi, quand on vit quelque chose de nouveau, il peut y avoir des souvenirs, vous savez, des petits fragments du passé qui remonte à la surface. Ça ne veut pas pour autant dire que le travail que vous avez effectué n'a servi à rien, pas du tout. C'est normal, c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme quand on apprend un nouveau métier et qu'on c'est de la théorie et qu'on le met en pratique. Vous voyez, des fois ça peut être un peu qu'on a fait tellement de théorie qu'on se dit quand est-ce qu'on va le mettre en pratique, et quand on le met en pratique, on n'est pas sûr de soi. Pourtant, voilà, on a bien appris les leçons, on a les connaissances, on les a. Mais on n'est pas toujours sûr forcément dès qu'on le fait, dès qu'on se met en pratique. Donc voilà, bref, c'est pour ça, c'est juste pour vous dire que même si vous avez travaillé sur vous, et continuez à le faire, hein, si vous l'avez fait, et si vous le faites même encore, mais continuez à croire en vous, mes béliers, parce que c'est très beau. C'est juste que voilà, ça peut, et c'est normal que des souvenirs remontent à la surface, une peur soit là. On a toutes et tous plus ou moins une ou deux peurs, voire même plus, hein, qui sont là, qui sont bien présentes et qui se réveillent de temps en temps pour dire oula, tu vois là, c'est quelque chose mais qui est nécessaire parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend à évoluer, qu'on apprend à grandir et surtout qu'on apprend à avancer. Allez. Pourrais-je avoir des messages? Est-ce qu'on a un message important à transmettre aux béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025 avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît?
Donc, du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on a des messages, un message ou deux importants à transmettre aux béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Nous avons la carte du masculin sacré. Et nous avons la carte de l'attente. Et en dos de deck, nous avons la carte de la gratitude. Synchronicité. Énergie négative. Intuition. Voilà. Attraction. Et on a agir. Vous allez agir de toute façon. Là, c'est vraiment, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être amenées. L'énergie négative me fait penser un peu à la 5 de Pentacle. Hein. Ce côté très négatif, ce côté très, c'est compliqué, vraiment d'y voir clair. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais pour moi, la gratitude et la synchronicité me fait penser un peu avec l'ange de l'amour, le fait de, et la carte du rapprochement, le fait de se reconnecter à soi aussi. Hein. Et surtout avec la carte des rythmes naturels. Le fait de se reconnecter à soi, d'être dans la gratitude par rapport aussi à ce que vous allez vivre, tout simplement. Parce que ça va vous rendre beaucoup plus fort, plus forte, beaucoup, ça va aussi vous permettre aussi de reprendre confiance en soi, mais également d'attirer de meilleures personnes, donc de meilleures énergies, de meilleures opportunités. D'accord? Et on a l'intuition et l'attraction. Donc on sent que ça va vraiment travailler là sur le plan de l'intuition, il y a le fait de se reconnecter à soi, on va agir. Hein. Et pour moi l'attraction, c'est vraiment le fait qu'il peut y avoir une très belle rencontre. Hein. Pour moi il y a quelque chose, hein, de toute façon qui sera positif pour vous. Hein. Donc là, on est quand même dans deux belles cartes qui résument un peu ce sentiment de j'ai envie d'être à l'écoute de moi. La carte du masculin sacré, justement, va nous pousser à actionner. Nous donne cette notion d'impulsion. Un peu comme, voilà, de toute façon, vous êtes les béliers. Hein, donc les béliers, vous êtes ceux qui vous lancez la marche, comme j'aime bien dire. Vous êtes le premier signe zodiacal, donc vous avez une énergie de feu. Donc vous actionnez, hein, vous lancez. Donc là, ce qui est très beau, c'est que la carte du masculin sacré, c'est de se reconnecter à cette force, vous voyez, à cette vitalité que vous avez. Le fait de vous dire, là, c'est bon, en fait, il faut que j'y aille. Il faut que je me reconnecte à ma force, il faut que j'aille de l'avant. Et la carte de l'attente signifie tout simplement à savoir qu'est-ce que je veux réellement sentimentalement. L'attente, on a deux attentes. On a l'attente positive et on a l'attente négative. Voilà, comme vous savez toutes, l'attente négative, ça va être le fait d'attendre quelqu'un dans vos énergies, d'attendre, vous voyez, le retour d'une personne. Et forcément, quand c'est comme ça, bah ça bloque en fait. C'est souvent que moi, des fois, quand j'ai commencé à regarder des vidéos de cartomancie, des fois, je voyais des personnes qui expliquaient qu'ils attendaient quelqu'un depuis des dizaines d'années. Des fois, c'était vraiment, hein, je vous le jure, hein, des dizaines d'années. Et je me disais, mais comment on peut attendre quelqu'un, vous voyez, aussi longtemps? Et après, c'est parce qu'on est, voilà, on est tous et tous différents. Mais là, c'est l'attente négative. C'est quand on reste focus sur quelqu'un, qu'on n'a plus de nouvelles et qu'on espère que cette personne va revenir. Ça, c'est dit négatif parce que vous bloquez en fait les énergies, de nouvelles opportunités. En fait, on bloque sa vie en attendant que quelqu'un qui, lui ou elle, continue à vivre la sienne, en espérant qu'elle revienne. Sachant que, et l'attente positive, elle, ça va être justement, j'ai une attente par rapport à une nouvelle rencontre, mais en attendant, je vis ma vie. Voilà. C'est pas l'attente comme je dis comme ça, moi, quand je fais ça. C'est genre, bon, alors, quand est-ce qu'elle arrive, cette personne? Non, c'est, voilà, j'ai des attentes sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Je sais ce que je veux, je sais ce que je recherche, parce que je suis en accord avec moi-même. Ça, c'est une attente positive. C'est en attendant que cette personne arrive, parce que j'y crois, je sais que je vais faire une belle rencontre, voilà. Mais en attendant, je vis ma vie, et je kiffe ma vie. En gros, c'est un peu ça. Ça, c'est l'attente positive. C'est, voilà. C'est pas, j'attends que la personne ou quelqu'un, voilà, oui, en mode, allez, quand est-ce qu'elle arrive? Non, non, non. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de travailler quand on a des attentes sur le lâcher prise. Mais l'attente positive est dans le lâcher prise, de toute façon. Mais c'est pour ça que, voilà, et moi, je ne critique pas les personnes qui sont dans une attente, on va dire, négative, comme je vous disais, parce qu'on a toutes et tous des vécus différents. Des fois, on peut être aussi mal entouré. On peut ne pas avoir justement ce déclic-là. Et c'est, voilà, c'est comme ça, hein, je veux dire, mais... c'est pour ça que des fois les guidances aussi sur sur les chaînes, que les personnes, en tout cas les cartomanciennes qui font des guidances sur YouTube, aussi le font aussi dans le but d'amener des déclics. Hein. C'est ça aussi, hein, le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne, c'est d'apporter un déclic, de prendre conscience que attendre quelqu'un qui ne revient pas,
bah, c'est une attente qui fait plus de mal à soi-même qu'à l'autre, hein, parce que l'autre, la personne, elle continue sa vie. Hein. Donc voilà, bref. Mais là, on sent qu'elle a envie de changement, on sent qu'elle a envie d'avancer, de dépasser justement, pour certains, cette relation, cette rupture qui a pu être bloquante, freinante, et le fait de vous dire, maintenant, je me reconnecte à moi et je vais de l'avant, en fait. Voilà. Donc, pour moi, cette saison du printemps, elle est clairement, de toute façon, elle est pile dans vos énergies, en fait. C'est je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Il faut que j'apprenne aussi à m'ouvrir, pour certains, comme je disais, à une nouvelle personne, hein, une nouvelle relation. Allez, voilà, le nouvel oracle que je voulais donc vous présenter, c'est les secrets de ton amour. Donc ça se présente par différents petits messages comme ça. Voilà, vous voyez, on a plusieurs petits textes, voilà. Des fois, on va avoir là, une saison en bas, on peut avoir aussi un délai, donc ça peut être des semaines, un mois, bref. Donc voilà. Allez, on va aller voir. Donc pour les béliers célibataires, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un message pour les béliers célibataires pour la saison du printemps? Pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers célibataires? Pour les béliers célibataires, qu'est-ce qui vient pour la saison du printemps 2025? Allez, pour les béliers célibataires pour la saison du printemps 2025. Du 21 mars au 21 juin 2025. Hop là. Pour les béliers qui sont en couple, qu'est-ce qui vient pour les béliers en couple dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin, qu'est-ce qui vient pour les béliers qui sont en couple, pour les béliers en couple dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers en couple dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Tout que... Et on a derrière un chapitre amoureux est sur le point de se clore prochainement. Donc pour certains couples, il peut y avoir l'envie de vivre aussi autre chose. Hein. Peut-être de faire une nouvelle rencontre aussi. Ouais. Dès que derrière, on a une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. On a le mois de septembre. Donc alors, pour mes petits béliers en couple, nous avons une rencontre sentimentale est en chemin. Et en tout, on a rapidement. Alors pour certains, ça peut être tout simplement de faire une nouvelle rencontre, hein, voilà, hein, même si vous êtes en couple, ça peut être comme ça, hein, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes. Hein. Mais ça peut être aussi également une carte, le fait de se reconnecter aussi à son couple, parce que pour moi, c'est aussi le fait de dire, de renouer le lien, si l'envie est, hein, parce qu'on avait bien vu qu'il y avait un chapitre amoureux qui est sur le point de se clore, mais derrière, on a une réconciliation sincère, va venir réconforter ton cœur. Donc pour moi, je pense que pour certains couples, il y a besoin peut-être justement de se reconnecter à son autre, d'exprimer aussi, hein, parce qu'on a sentiment de solitude et de tristesse passager, avec la notion de l'été, et on a communication retrouvée après une période de silence. Donc là, pour moi, pour certains, on peut avoir justement donc cette notion de je suis en couple, mais il y a une nouvelle rencontre qui me permet aussi, voilà, peut-être des fois c'est comme ça, on peut être en couple et en fait on se comprend plus avec l'autre, avec son autre plutôt, excusez-moi, et ça va être justement de faire une nouvelle rencontre qui permet aussi de quelqu'un qui peut plus correspondre à vos énergies. C'est comme ça parce que des fois on peut avoir vécu, vécu avec une personne pendant tant d'années. Et en fait, c'est le fait de progresser. Des fois, on s'entend plus, on ne s'accorde plus avec la personne parce qu'il y en a plus un peut-être qui va évoluer que l'autre. Et en fait, il y a différentes raisons qui font que il y a des couples qui ne tiennent pas, qui ne durent pas. Après ça, c'est libre à chacun, c'est au cas par cas. Mais ce que je veux dire pour moi, cette carte, c'est qu'une rencontre peut être un déclic aussi. C'est-à-dire soit au niveau de la relation qui fait que ça ne dure pas, comme ça peut être aussi pour certains une reconnexion avec son autre aussi, hein, d'accord? Donc là on sent qu'il y a aussi peut-être le fait de comprendre aussi que il peut y avoir le fait d'agir aussi dans son couple, dans la relation. Donc ça c'est beau aussi.
peut-être de ramener de la nouveauté, de la séduction dans la relation, vous voyez, d'être plus dans l'action au lieu de laisser les choses de se défaire par elles-mêmes. Et vous, pour mon petit bélier célibataire, nous avons une agréable surprise viendra consolider la relation et une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. On a l'année prochaine et on a la carte de l'été. On a la notion d'été. Donc là, on a cette notion qu'il peut y avoir justement une nouvelle rencontre qui va être très importante. Pour moi, c'est une agréable surprise viendra consolider la relation. Pour moi, j'entends surtout c'est cette peur, en fait. Quand j'ai vu la carte, c'est cette peur. Je pense que là, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va être un peu, j'ai envie de dire, qui peut être déstabilisante, mais dans le bon sens, parce qu'elle va être bénéfique au fait de dire, j'ai envie de vivre quelque chose de nouveau, mais on avait cette peur. Donc, c'est une agréable surprise, en fait. En soi, c'est très favorable au fait de dire, maintenant, je vais de l'avant. Et comme je vous disais, de toute façon, j'avais senti qu'il y avait pour moi une rencontre qui arrivait, pour vous les béliers. Allez, on va y avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc, du 21 mars au 21 juin 2025, pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les béliers dans le domaine sentimental. Bon, là, on a trop de cartes. Généralement, je veux bien prendre 2 cartes conseils, mais là, il y en a au moins 3-4. Donc, une carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Allez. Mais j'utiliserai cet oracle, là. Le secret de ton amour. Je l'ai utilisé, en fait. Je vous dis ça, je vais l'utiliser. Mais je l'ai utilisé la dernière pour une guidance privée. Et je trouve super mignon. Généralement, je suis sur 1 ou 2 messages, pas plus. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Et on a la carte de l'été. Magnifique. Alors j'aime beaucoup. Moi je trouve qu'elle est colorée, c'est chaleureux et en plus on a la notion, on a la saison d'été qui est ressortie et là elle ressort ici en plus. Donc pour moi on peut avoir une très belle rencontre qui arrive là. C'est super, génial. En tout cas on a quelque chose de très chaleureux, de très détendu. Je pense que même sur le plan sentimental, après voilà, que vous fassiez une rencontre ou pas, on est vraiment dans le fait de je me reconnecte à moi, je retrouve un épanouissement émotionnel. Je vibre je suis en accord et je vibre avec mes énergies. Donc, en soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Alors, puis je tombe pile sur la carte, sur la page. Alors, l'été, élément, feu. En plus, c'est votre élément. Les mots-clés, rayonnement, épanouissement. Puis, je vous l'avais dit tout à l'heure, épanouissement. Plénitude, le message. Savoure la plénitude, le partage, le plaisir et la joie du succès. Le tirage de cette carte peut tout d'abord signifier la période temporelle de réalisation, entre parenthèses, été. D'autre part, l'été est traditionnellement consacré à Cérès, déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité, ainsi qu'à Apollon, le dieu solaire par excellence. Jeune, beau, talentueux et puissant, il rassemble toutes les qualités en promettant le salut et la vie éternelle. L'été est symboliquement associé à l'adulte en pleine possession de ses moyens. Il éclaire notre destinée. Offres et projets épanouissants affluent. L'amour bat son plein. Les échanges amicaux, chaleureux et généreux sont à l'honneur. L'été incarne le temps du couronnement, du succès et la récompense de vos actions. C'est aussi l'heure de savourer pleinement votre rayonnement intérieur. Et ça, j'adore. Pour moi, entre la saison du printemps et l'été, je pense qu'il va vraiment y avoir un très beau changement pour vous, les béliers. Le fait de rayonner de nouveau, de briller, d'être en accord avec soi-même, ça, c'est super. Mais surtout, voilà, de se reconnecter à soi, en fait. De retrouver un équilibre et de savoir vraiment vers quoi j'ai vraiment envie d'aller. On est plus juste, plus en accord. On met fin pour certains des relations, à un chapitre de sa vie, tout simplement parce qu'on en est conscient, on a besoin de vivre autre chose, et c'est comme ça. En fait, voilà, comme on dit, de toute façon, la vie, il faut la vivre sans regret, tout simplement. Il y en a qui vont, voilà, se dire, être en couple, je reste en couple parce que voilà, peu importe les aléas de la vie, et ça c'est très beau, parce que voilà, si on peut affronter avec son autre les aléas de la vie, tout en étant en accord, ça c'est une belle relation. Mais il y a des relations qui ne sont pas faites, malheureusement, qui ne durent pas parce que il y a beaucoup de manque de la part de l'un ou de l'autre. Et il y a souvent, voilà, les fondations ne sont pas stables au bout d'un moment. Donc voilà. Et après, bien évidemment, il y a X raisons qui font que. Mais en tout cas, le plus important,
c'est de se dire que voilà, c'est d'être en accord avec ce que vous avez envie de vivre et ce que vous voulez, ça c'est le plus important. Donc voilà mes béliers, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Désolée, 50 minutes à peu près, je suis vraiment désolée, voilà, j'ai vraiment voulu aller voir différents messages. Et puis on est quand même dans la saison du printemps, donc il y a quand même 3 mois, c'est pas mal de petites choses. Mais bon, bref. En tout cas, moi je remercie tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci infiniment. Et si vous souhaitez partager la vidéo, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi je vous en remercie grandement pour cela. Merci, merci, merci. Gratitude à chacun d'entre vous. C'est adorable parce que vous le faites avec le cœur et ça, c'est ce qui est le plus beau. Donc, merci infiniment. Et puis même, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous embrasse, mes béliers. Merci aussi à tous mes abonnés. Merci à vous du fond du cœur. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci également pour tous les beaux messages que vous m'avez donnés dernièrement. Merci infiniment. C'est adorable. Merci également à tous ceux qui me font confiance, aussi bien sur la chaîne que pour les guidances privées. Merci. Voilà. Moi, je vous embrasse les béliers, je vous souhaite une très belle saison du printemps, je vous souhaite le meilleur, vivez vos énergies pleinement, excusez-moi avec mon cheveu sur la langue, des fois c'est pas facile. Donc voilà, mais en tout cas, rayonnez, profitez et vivez. Et surtout, reconnectez-vous à vous, d'accord ? Voilà, moi je vous embrasse mes béliers, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, également pour la saison, non quand même pas, là on va pas faire la saison de l'été maintenant, mais pour le mois d'avril, voilà, pour le plan sentimental. Moi je vous embrasse mes béliers, bisous bisous.